Oui, alors bonjour. Nous allons entamer cette séance en continuant sur la série d'exercices qu'on a entamé la dernière fois. Donc, on va présenter le premier exercice. Donc, le premier exercice est comme suite. Donc, comme vous voyez, c'est un professeur qui envoie ses notes au secrétariat. Donc, par mail. Alors, il utilise l'algorithme RSA. Sa clé publique, c'est 3,55 et celle du secrétariat est 3,33. Alors, on vous demande de calculer la clé privée du professeur et celle du secrétariat dans un premier temps. Ensuite, on vous demande pour des besoins de confidentialité, donc le professeur, quand il envoie les messages dans ses notes, donc qu'est-ce qu'il fait? Il va chiffrer les notes avec la clé RSA du secrétariat. Et donc, à partir d'une note qui est 12, quelle est la valeur de message qu'il va envoyer, c'est-à-dire le message chiffré. Ensuite, pour assurer l'authenticité des messages contenant les notes, le professeur, qu'est-ce qu'il fait maintenant? C'est il signe ces messages pour le secrétariat après les avoir chiffrés. Ça veut dire que vous avez un message qui est reçu, qui est 23, on vous demande de déduire quelle est la note qui a été, à quoi correspond cette note qui est le message 23. Et donc là, dans la troisième question, lui, à vrai dire, il fait deux opérations. Les messages qui sont donnés, qu'est-ce qu'ils sont faits, il fait deux opérations ici. Donc vous avez le chiffrement par la clé publique du secrétariat et ensuite composé à sa propre signature. Donc, ce qui permet effectivement d'assurer la confidentialité et l'authenticité. Ça, c'est un peu dans l'esprit de la signature, ce qu'on a vu dans le dernier cours. Et donc, on commence avec le premier exercice et la première question. Donc, c'est le même principe qu'on a vu l'autre fois. Donc, théoriquement, vous devez le faire d'une manière assez rapide pour pouvoir calculer la clé privée du professeur et ensuite calculer la clé privée secrète du secrétariat. Donc, vous avez la clé publique de chacun des deux. Vous avez le modulo qui est utilisé par chaque partie. Et donc, à partir de là, théoriquement, vous êtes apte à réaliser l'opération, c'est-à-dire de faire le travail nécessaire pour répondre à la première question. Donc, pour la première question, c'est si vous avez jeté un coup d'œil sur ce qu'on a fait la dernière fois. Donc, pour pouvoir trouver la clé privée, ça veut dire que on sait que la clé privée, c'est quoi? C'est l'inverse de la clé publique, modulo phi de n. La clé publique, vous la connaissez. Ce qu'on ne connaît pas ici, c'est phi de n. Ça veut dire que vous êtes obligé de calculer phi de n. Mais pour calculer phi de n, on sait que phi de n est égal à P-1 fois Q-1. Et P et Q, c'est quoi? Ce n'est autre que le produit de P et Q qui est égal à N. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, vous êtes obligé
de composer les deux, le modulo n en deux composants, c'est-à-dire en deux nombres premiers. Ensuite, à partir de là, vous pouvez déduire P et Q, ce qui permet de calculer phi de n. Et à partir de là, en utilisant l'algorithme d'Euclide étendu, ça vous permettra effectivement de réaliser l'opération, c'est-à-dire de trouver phi. Et une fois que vous avez trouvé phi de n, vous appliquez directement l'algorithme d'Euclide étendu. Ça vous permettra de répondre à la question. Donc ça, c'est la même démarche pour calculer la clé privée du professeur ainsi que la clé privée du secrétariat. Alors, bon, puisque je n'ai pas reçu de truc mis à part les deux, je donne la parole à l'un des deux qui a donné le début. Yam AZ, je te donne la parole. Donc, j'ouvre le micro est ouvert. À toi de réagir. Yam Z. n égale à 55. Ouais. N égale à 55, donc P égale à 5 et Q égale à 11. Ok. Puisque F de 1 moins 1 et Q moins 11, Q moins 1, donc ça fera 5 moins 1 fois 11 moins 1, donc F phi de 1 égale à 40. Okay. Donc D égale à 3 à la puissance moins 1, modulo 40. Et quand on calcule l'inverse de 3, j'ai trouvé 0. Ah non. C'est-à-dire le calcul, tu l'as mal fait, c'est que tu t'es trompé quelque part au niveau des calculs, parce que E égale à 3 avec 40, E est premier avec 40, ça veut dire qu'il a son inverse. Donc, tu comprendras que tu as fait une erreur de parcours à l'intérieur. Donc, il faut refaire les calculs. Oui. OK. Bon, alors, je donnerai la parole à l'autre personne. Comme elle a dit pour phi est égal à 40, lorsqu'on utilise l'algorithme d'Euclide, on trouve que D égale à 27 pour le professeur. D'accord. De la même manière, pour la secrétaire, N égale à 3 fois 11, donc phi est égal à 20. En appliquant l'algorithme, on trouve que D égale à 7 pour la secrétaire. Ok, parfait. Donc, c'était ça la réponse. Et donc, je donne maintenant je commence à donner la réponse pour tout le monde. Donc, concernant la première, voici la démarche. Donc, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, vous allez faire la décomposition, ensuite vous trouverez phi. Une fois que vous trouvez phi, vous cherchez l'inverse, et donc automatiquement pour le professeur, vous allez trouver 27. Pour le idem pour le secrétariat, vous allez faire la décomposition, et une fois que c'est fait, c'est très simple, 33 il est divisible par 11, et donc 3 fois 11, ensuite phi qui est égal à 20, et quand vous faites le calcul avec Euclide étendu, vous allez trouver 7. Et donc là, c'est la réponse à la première question. Alors, maintenant, vous avez la deuxième question à laquelle il va falloir répondre.
Donc, vous avez le professeur qui veut envoyer ses notes et pour ce faire, donc il ne va pas les envoyer en clair, donc il va les envoyer d'une manière chiffrée. Donc, il chiffre les notes avec la clé RSA du secrétariat. Donc, quel est le message qui va correspondre à la note 12. Donc là, c'est un travail immédiat, je dirais, de calcul que vous devez réaliser pour trouver la correspondance entre la clé, entre la note 12, grâce au chiffrement que doit effectuer le professeur. Et la réponse, je peux donner, voici la réponse de tout à l'heure. Donc, c'est le processus de calcul qu'il y a à faire, c'est-à-dire toutes les étapes qui sont données pour réaliser le calcul. Donc, c'est la décomposition, le calcul de phi, le calcul de l'inverse, et tu as la réponse. Donc ça, c'est pour le professeur et pour le secrétariat. Maintenant, on revient à notre question. Donc la question, c'est juste un processus de chiffrement que vous devez réaliser. Donc, vous avez la note 12 qui a été chiffrée avec la clé publique du secrétariat. Donc, c'est ce qu'utilise le professeur. Et donc, quelle est la note qui correspond à cette valeur 12? Alors, j'ai reçu une première réponse correcte. Une deuxième réponse correcte, parce que je suppose que le processus il est assez simple, donc vous pouvez toujours réaliser l'opération d'une manière assez rapide, je dirais, donc pour calculer la valeur. Donc, je donne la parole à Youssef Bokado. On t'écoute? Comment tu as fait le calcul? On a C égale à 23. Tu peux parler un peu plus fort parce que ta voix elle est basse. On a M égale à 12, le message qu'on veut chiffrer. On utilise la formule C égale à M puissance E mode N. Ouais. On a donc C égale à N puissance 3 mode 33. On trouve C égale à 12. Ok. Et comment tu as fait le calcul de 12 puissance 3, on peut le M faire à la puissance 3? On peut le faire avec la calculatrice, donc c'est direct. Tu n'as pas essayé d'utiliser ce qu'on a déjà vu? C'est pour faire l'exponentiation, c'est de décomposer quand même l'exposant en des puissances de 2, et ce qui permettra de faire ce calcul. C'est-à-dire qu'on doit exprimer 3 comme étant 2 plus 1. Oui. Et donc, le processus, c'est de calculer la puissance 2. Et ensuite, on a le résultat de la puissance 2 avec la puissance 1, qui est la valeur elle-même. On fait la multiplication et on a le résultat. Parce que là, c'est vrai, dans ce cas-là, c'est assez simple, c'est 3. Et imagine que tu avais une valeur 103 ou 215, etc. On ne peut pas faire ça avec la calculatrice directement. C'est ce que j'avais dit l'autre fois. Donc, c'est toujours de revenir au processus qui permet de faire cette décomposition et ensuite passer au processus d'exponentiation qui est réalisé pour pouvoir
aboutir à la solution finale. Donc ça, c'était le principe de calcul. Donc, voici maintenant la réponse qui va défiler et ça vous permettra de voir comment se fait. C'est beaucoup plus ce qui est intéressant, c'est la méthodologie. C'est le professeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire C égale M à la puissance E sec. Alors ici, vous remarquez que j'ai indicé un peu les exposants, etc., pour faire la différence. Donc, parce que le E du professeur, je l'ai noté E prof, et le E de secrétariat, je l'ai noté E sec. Donc, ce qui veut dire E du secrétariat. Donc, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre M, il va faire l'exponentiation avec le E du secrétariat, modulo N du secrétariat, parce que le N du secrétariat, c'est 33. Et donc, vous aurez à calculer C, qui est égal à 12 à la puissance 3, modulo 33. Et donc, ce qu'on fait, on va réaliser l'opération, c'est 12 à la puissance 2. Donc, on fait le calcul, on trouve qu'il est égal à 12. Ensuite, il y a une petite erreur qu'il faut juste corriger ça. C'est pas 123, mais c'est 12 à la puissance 3, modulo 33, qui est égal à 12 à la puissance 2 fois 12. Parce que 12 à la puissance 2 fois 12, ça vous donne 12 à la puissance 3. Et donc, 12 à la puissance 2, on l'a déjà calculé, c'est 12, et l'autre, c'est 12 à côté, et on a automatiquement le résultat qui est égal à 12. Donc ça, c'est le moyen de faire les choses concernant la deuxième question. Alors maintenant, on revient pour présenter la troisième question. Donc vous avez la troisième question. Là, ça veut dire que ici, vous avez je dirais, le problème qui est posé et qui est visé en même temps pour le résoudre, c'est le professeur. Il a envoyé les notes parce que quand il envoie une note, il va la chiffrer avec la clé publique du secrétariat. Quelqu'un pourrait toujours intercepter ce message et modifier ce message. Pourquoi? Parce que ce message-là qui est envoyé n'apporte rien du tout concernant l'authenticité de celui qui a envoyé. Donc, quand vous avez le message, la preuve, vous avez ce message et vous l'avez déchiffré, ce que vous avez uniquement la note. Qu'est-ce qui prouve que cette note provient du professeur? Donc, on peut toujours intercepter le message et changer justement le message en mettant autre chose. Alors, le professeur, pour pouvoir, je dirais, préserver cette authenticité, on avait dit, rappelez-vous, l'autre fois, on a parlé du service de signature. La signature, c'est quoi? C'est le moyen qui vous permet de trouver l'identité et trouver l'authenticité du message. Donc ici, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chiffrer le message, mais après, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le signer avec sa clé privée. Donc, parce que rappelez-vous, on avait dit que la signature, on l'a fait avec la clé privée. Alors, pourquoi il fait ça? Tout simplement parce qu'à un moment donné, quand la note arrive, comme elle est signée avec la clé privée du professeur, pour pouvoir vérifier cette signature, le seul moyen, c'est quoi? C'est de lui appliquer la clé publique du professeur. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir le contenu de cette information. Et donc ça, ce qui prouve implicitement l'authenticité du message, c'est que ça provient du professeur et ça ne provient pas de quelqu'un d'autre. Et donc, ici, l'opération qui est faite, c'est une double opération. Donc là,
ce que vous avez ici dans la question, à vrai dire, la question, elle renferme deux éléments à l'intérieur, c'est-à-dire deux choses qu'il faut voir de près. C'est que le message obtenu, il faudrait que vous exprimez un message obtenu, comment on l'obtient. Donc ici, si vous analysez le texte, le message obtenu, à vrai dire, c'est la composition de deux opérations. Donc il faut exprimer ces deux opérations. Pourquoi? Parce que là, dans la question, on vous dit le secrétariat, il reçoit le message 23. À quoi correspond 23? Ça veut dire que le secrétariat, il sera obligé de faire l'inverse des opérations qui ont été faites par le professeur. Et c'est comme ça qu'il arrive à détecter, à découvrir la note qui a été envoyée par le professeur. Donc, première, je dirais, réflexion que vous devez faire, c'est d'exprimer quelle est l'opération qui est réalisée. Donc, vous vous exprimez d'une manière, je dirais, mathématique, sous forme de chiffrement. Quelles sont les opérations qui sont faites? À vrai dire, dans le texte que vous lisez, il y a deux opérations de chiffrement qui sont faites. Donc, vous devez exprimer ces opérations-là. Et le secrétariat, à l'arrivée, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire l'inverse de ces deux opérations pour pouvoir déduire quelle est la note qui a été envoyée par le professeur. Alors, première réflexion, c'est de répondre quelle est l'opération qui est faite. Ça veut dire qu'il faut exprimer l'opération. Parce que dans le texte, on vous dit grossièrement qu'est-ce qui est fait. Mais d'une manière pratique, vous devez exprimer ça en termes de chiffrement, c'est-à-dire quelle est l'opération composée de chiffrement qui est faite par le professeur. Donc, c'est cette opération-là à laquelle vous devez répondre. Donc, il suffit de lire le texte, vous avez effectivement la réponse que vous pouvez déduire à partir de ce texte-là. Donc, à partir du texte, vous pouvez exprimer l'opération qui n'est autre qu'une composition d'opérations. Alors, ouais, je reçois la première réponse qui est correcte, c'est de faire une composition d'opérations de chiffrement. Alors, quand vous avez ça, vous devez répondre aussi à la question pour dire ça c'est le prof, qu'est-ce qu'il fait? Et une fois arrivé chez le secrétariat, qu'est-ce que fait le secrétariat? Donc ça, c'est les deux choses auxquelles vous devez répondre pour que vous puissiez par la suite répondre à la question, parce que ça, c'est pas une question qui est directe, c'est une question qui est indirecte, c'est-à-dire que vous devez trouver des choses avant de répondre à la question. Ça, c'est parfois des questions qui sont faites exprès pour mesurer la compréhension des gens. Est-ce qu'ils ont vraiment compris le processus pour pouvoir y répondre? C'est pas une application directe, je dirais, d'opération. Ça, c'est les trucs d'opération directe. C'est ce qu'on a fait, par exemple, à la deuxième question. Si vous prenez la première question, c'était automatiquement, la deuxième question, c'était une application directe. La première question, vous avez remarqué que ce n'était pas une question directe, c'était une question aussi indirecte. C'est qu'il fallait trouver des choses intermédiaires, telles que la décomposition phi, ensuite pour calculer la clé. Là aussi, c'est la même chose. C'est que vous avez une opération qui est faite, ensuite une autre opération qui doit se faire, qui est l'inverse de cette opération pour pouvoir trouver le résultat. Je donne la parole à la personne qui a alors, c'est Hamadesh qui a donné la réponse et les deux étapes nécessaires. Donc, je lui donne la parole pour qu'elle puisse s'exprimer sur la question. Donc, à toi la parole et on t'écoute. Pour l'opération de chiffrement,
le professeur chiffre d'abord avec la clé publique du secrétaire, qui est 3. Donc, Ouais. il calcule d'abord, on va dire que le message c'est x, donc x puissance 3 En modulo général, 33. en général, Oui, il faut noter le message avec M, c'est ce qui est utilisé dans toute la littérature. Donc, il vaut mieux que tu gardes la même démarche. Donc, en d'accord. Donc, général, on a un message M et souvent le chiffré, on dit que le chiffré, c'est le C. Donc, d'accord, ça, c'est la terminologie qui est utilisée, les notations utilisées. OK. d'accord. Donc, m puissance 3 modulo 33. Puis Ouais. après, il va signer le résultat avec sa clé privée qui est 27. Donc, il OK. calculera le résultat trouvé puissance 27 modulo 55. Ça, c'est pour l'opération de chiffrement. OK. Et donc ça veut dire que là, c'est pour l'opération de chiffrement, ce qui veut dire que le résultat obtenu par cette opération, c'est 23. C'est ça ce que ça veut dire, pour faire la liaison entre les deux. Donc là, on a un chiffré qui est obtenu par une composition de chiffrement, et le résultat, c'est 23 parce que le secrétariat a reçu cette valeur. Donc cette valeur, c'est quoi? C'est le résultat du chiffrement effectué par le professeur. Maintenant, à l'arrivée, le secrétariat, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit d'abord utiliser la clé publique du professeur pour signer le message. Donc, il va calculer 23 puissance 3 modulo 55. Puis, Ouais. après le résultat trouvé, il va le déchiffrer avec sa clé privée. Absolument. Donc ça, c'est un peu le principe, si on veut l'exprimer d'une manière mathématique, ça veut dire c'est comme si on a fait F composé à G de M. Alors, si tu veux retrouver le M, donc qu'est-ce que tu fais? Tu as la composition F rond G de M. Ça veut dire que G qui a été fait le premier et F qui est fait en deuxième. Donc, si tu veux faire l'opération inverse, donc tu dois éliminer le F, donc faire la composition avec l'opération F-1, et ensuite le F-1 avec le F qui permet de s'éliminer. Ensuite, tu vas faire aussi G-1 par rapport à G qui vont s'éliminer, et là, tu vas obtenir le M. Donc, c'est ça l'opération qui est faite et qui est demandée à travers ce processus. Et donc là, c'est ce qui vous donne la solution concernant l'exercice. Et donc, la solution, c'est ce qu'on va énumérer à travers le slide. Voici la solution. Donc ici, vous avez le professeur qui va réaliser son opération. Donc, il va signer les notes après les avoir chiffrées par la clé publique du secrétariat. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Voici M qui est le message. Donc, il va le chiffrer avec la clé publique du secrétariat. Donc, ça, c'est ce que vous voyez. Le professeur, il calcule C égale. Donc, entre parenthèses, donc là, vous savez que dans les opérations mathématiques, quand on fait des parenthèses, donc la quantité qui se trouve à l'intérieur d'une parenthèse, c'est elle qui est la plus prioritaire, donc c'est elle qui se fait le premier. Ensuite, on passe à l'extérieur des parenthèses. Et donc, on a M à la puissance E sec, modulo N sec, et le tout, il va le signer avec sa clé privée, qui est D prof, c'est-à-dire la clé privée du professeur, modulo N prof. Et donc, le secrétariat, qu'est-ce qu'il fait? Le secrétariat, à vrai dire, il va faire l'opération inverse. Pourquoi? Parce que le secrétariat essaie de trouver le M. Donc, pour trouver le M, ça veut dire que ce qu'il va faire, il va en premier lieu éliminer la signature du prof, c'est-à-dire mettre C à la puissance E prof modulo N prof. Et ce qu'il va trouver, il va éliminer il va éliminer, je dirais, c'est plutôt D sec à la fin. C'est pas E sec, je me suis trompé ici, c'est D sec. Donc, C E prof, modulo N prof, le tout à la puissance D sec, modulo N sec.
Et donc, par les chiffres, c'est quoi? C'est 23 à la puissance 3 modulus 55. Et D7 qui est égal à 7, c'est ce qu'on a trouvé dans la première question. Donc, vous allez faire ce travail. Donc, vous avez 23, puisqu'on calcule à la puissance 3, c'est 23 à la puissance 2, donc ce qui donne 34. Ensuite, à la puissance 3, c'est 34 fois 23, et vous allez trouver 12. Par la suite, cette valeur 12, vous allez la mettre à la puissance 7, et là, vous allez trouver la valeur 12, donc ce qui répond à la question de notre exercice. Donc, ça, ce qui vous montre l'usage du chiffrement et l'usage de la signature, c'est-à-dire l'usage de la clé privée, qui est utilisée pour montrer l'authenticité du message et le propriétaire du message à un moment donné. Donc ça, c'est le principe réalisé par l'exercice, ce qui vous permet de montrer un peu la combinaison, puisque, rappelez-vous, dans le cours, on a montré que le chiffrement, parmi les services qui peuvent être offerts par le chiffrement, c'est de réaliser une opération de signature. Et donc, c'est ce qui a été réalisé à travers l'exercice pour montrer l'usage de la signature.